Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on va se replonger dans les dessins animés des années 80 avec la collection Télé 80. Donc ce sont les séries cultes de notre enfance. Donc toutes n'y sont pas, parce que j'ai pas la collection complète des Télé 80. Moi j'ai pris vraiment ce qui m'intéressait et ce que j'ai pu trouver éventuellement sur des sites d'occasion. Alors vous verrez qu'il y a de très très bonnes choses et également des choses qui sont peut-être mieux sur chez d'autres éditeurs, notamment pour des dessins animés cultes. Comme ça vous permettra de savoir ce qui vaut le coup, ce qui vaut pas le coup et ce qui existe surtout pour certains dessins animés. Vous étiez quelques-uns à me demander si les CD que je présentais parfois lors de vidéos achat valaient le coup ou pas. Donc je vais vous dire ça dans cette vidéo et comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemble cette collection Télé 80. Alors le but c'est pas de revenir sur chaque dessin animé en détail, mais vous montrer le contenu, le nombre de pistes et si vraiment la qualité est là. Allez, on va commencer avec Denver, le père des dinosaures, c'est mon ami bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure. Donc ça je l'avais acheté pas très cher, hein. C'était pas forcément un dessin animé que je regardais beaucoup. Bon après c'est sympa de l'avoir. Donc c'est à chaque fois présenté de la même manière. Vous avez le logo Télé 80 en haut, les séries cultes de notre enfance. Donc là c'est version originale remasterisée. Donc la qualité en tout cas sonore est vraiment top. Donc là vous avez Denver. Ici, sur cette édition, on a 32 pistes, donc c'est plutôt bien fourni. Donc il n'y a pas que les génériques, hein, il y a aussi toutes les musiques qu'on peut entendre dans la série. Donc c'est ça qui est bien, hein, parce que bon, avoir les génériques, il y a des compiles où vous avez déjà tous les génériques qui sont réunis. Ici, l'intérêt de ces éditions, c'est d'avoir également les musiques qu'on entend pendant les séries. Et comment ça se présente à l'intérieur. Donc à chaque fois, vous avez un CD qui reprend un visuel vinyle. Donc on dirait un disque vinyle. Et vous avez un livret qui est souvent très très mince. Hein. Donc ici, alors vous avez parfois, donc là c'est l'auteur et compositeur des chansons. Et vous avez de nouveau la tracklist ici. Voilà, donc rien de plus particulier. Hein. C'est des livrets plutôt très très légers. Mais la présentation est toujours très très réussie. Avec ce CD qui reprend qui ressemble à un vinyle. Donc ça, c'était pour Denver. Ensuite... Y'a qu'une télé, c'est Téléchat. Y'a qu'une télé, c'est Téléchat. Téléchat, celui-ci, je me suis procuré il n'y a pas très très longtemps. Donc là, Téléchat, je pense qu'on a tous connu ça à un moment donné. On regardait pas forcément, mais on tombait dessus parce que ça passait, je pense, en fin de journée. Donc ici, on a 16 pistes. Bon, c'est pas celui que j'écoute le plus, hein, je vous avouerai. Ah bah là, vous avez quelques visuels de la collection Télé 80. Donc il y a plein de choses que je n'ai pas parce que voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Là, je vous montre vraiment ce que j'ai. Encore une fois, vous avez un CD qui ressemble à un vinyle. Donc très belle présentation à chaque fois. Bomber X. Alors ça, je regardais pas du tout. Donc ici, on a 27 pistes. Alors parfois, vous avez le générique dans plusieurs versions. Le générique original, le générique version instrumentale, le générique ici en anglais. C'est parfois du remplissage, mais bon, globalement, on a quand même des choses intéressantes. Donc là, il y a pas mal de musique quand même de cette série. Alors ici, justement, on va en venir à de la comparaison. Donc là, Goldorak. De l'espace, viens vite, viens nous aider. Donc là, c'est toutes les chansons de la série réunies, parce qu'il y a eu beaucoup de génériques pour ce dessin animé. On va enlever la petite protection, comme ça sera plus net. Donc là, vous avez notamment les musiques de Noam, Lionel Leroy, Bernard Minet, enfin voilà, il y a eu plusieurs interprètes et beaucoup de variantes. Donc là, je trouve ce CD pas très intéressant en soi. Bon, il est bien présenté comme les autres. Par contre, si vous voulez quelque chose de vraiment complet sur Goldorak, il faut se procurer ce CD-là. Donc ça, c'est un CD que je m'étais procuré en import. Alors, vous voyez que c'est écrit en japonais. Par contre, là, vous avez vraiment les musiques qu'on entend dans la série. Donc ça, c'est vraiment beaucoup mieux. Après, les deux se complètent, hein, parce que si vous voulez avoir les génériques d'époque, en français, faut avoir ce CD-là, mais ici vous avez l'avantage d'avoir les musiques qu'on entend pendant les épisodes.
Donc voilà, les deux se complètent. Donc je ne veux pas dire que l'un à la place de l'autre. Ici vous avez tous les génériques qui pouvaient exister pour ce dessin animé. Et là vous avez les musiques qu'on entend dans la série. Donc ça, les deux se complètent bien pour le coup. Ici, on a les maîtres de l'univers. Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Donc télé 80 toujours. Alors ici par contre on a beaucoup de pistes. Alors il faut faire attention parce qu'il y a un autre CD télé 80 qui était sorti précédemment, qui n'était pas terrible du tout sur les maîtres de l'univers. Alors je crois qu'on l'a peut-être ici, parce que là j'ai un petit livret avec tous les télé 80. Voilà, c'est celui-ci. Celui-ci faut pas le prendre parce que la qualité est pas top, il n'y a pas grand chose dessus. Là par contre vous avez quand même quelque chose de bien complet. Donc là vous avez 40 pistes, hein, donc là voilà, il y a ce qu'il faut. Et je m'étais procuré bien avant ce CD là. Donc là c'était une édition La La Land, donc il est encore plus complet. Donc là il y a encore plus de choses il me semble, ouais c'est ça, on a 58 pistes sur 2 CD. Donc là j'ai gardé les deux et je vous avouerai que j'écoute plus facilement l'édition de La La Land. En plus dans l'édition de La La Land vous avez un super livret. Voilà, assez balèze avec pas mal d'informations. Alors bien évidemment c'est en anglais, donc il y a pas mal de photos, pas mal d'informations sur la série. Donc là je m'étais procuré cette édition de La La Land bien en amont, avant que ce CD de Télé 80 sorte. Je pense que la version de La La Land n'est pas trouvable assez facilement. Par contre ce CD là vous pouvez le trouver facilement. Alors tous ces CD Télé 80 en général ils sortent à une quinzaine d'euros, 15-16 euros. Après il y en a certains qui sont sold out, donc faut vérifier. Je vous mettrai éventuellement un lien en description et en commentaire. En tout cas, voilà, ce CD-là des Maîtres de l'Univers, c'est celui qu'il faut prendre dans la version Télé 80. Ensuite, les mystérieuses cités d'or. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. Là, c'était une nouvelle version 2013, je crois. Donc là, ici, j'ai enlevé la petite protection. Donc là c'est pas mal du tout, il y a 17 pistes, je pense qu'il manque pas mal de choses quand même. Bon, il y a pas mal de musique quand même de la série, il y a les génériques bien évidemment, et vous voyez qu'il y a pas mal de remplissage avec la version instrumentale, la version US, une version remix. Donc déjà vous avez 4 pistes sur 17 qui sont consacrées au générique principal. Et après quand même vous avez pas mal de pistes issues de la série, qu'on entend dans la série. Donc là par contre vous n'avez pas un CD format vinyle. Donc là c'est un CD quoi, avec une sérigraphie plutôt simple. Mais bon, en tout cas pour les cités d'or, il n'y a pas grand chose qui existe à part ce CD là, donc celui-là vaut le coup. Ensuite, Inspecteur Gadget. Et là qui va là. Et là ça va pas. Oh là je suis là. Donc là c'est une édition spéciale 30e anniversaire, donc celui-là il est pas tout récent, mais il y a quand même une trentaine de pistes, donc là ça reste très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc là vous avez quasiment tout ce qu'on peut entendre dans la série, et vous voyez par exemple là sur la fin, vous avez 7 chansons, enfin 7 pistes qui sont consacrées rien qu'au générique, avec plein de variantes. Donc un peu de remplissage quand même. Là on a un beau CD avec un visuel vinyle. Vous voyez qu'il existe aussi Maille à l'abeille, Super Souris, l'autobus impérial, Nils Holgersson, Nono. Il y a des choses qui existent qui m'intéressent pas forcément, mais bon, dans cette collection Télé 80 il y a beaucoup de choix. Donc là Inspecteur Gadget, ça reste une valeur sûre. Là ici on a Albator. Alors Albator avec pas mal de pistes quand même. Hop, donc là on a 31 pistes. Et encore une fois vous voyez qu'il y a une grosse partie sur le générique vers la fin. Mais bon, il y a quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup de musique qu'on entend dans la série. Et Albator, ça reste une série que je regardais beaucoup à l'époque. Un dessin animé que je regardais beaucoup. Voilà, donc vraiment top. Ici, ce CD d'Albator, bien rempli comme il faut. Donc avec un beau disque à l'intérieur.
Donc ça, Albator, vous pouvez foncer. Je crois qu'il vient de sortir d'ailleurs en vinyle, ce Albator. Ensuite, on a Jace et les conquérants de la lumière. Va, Jace, conquérant de demain. La racine que tu portes à ton cœur doit s'unir à celle que porte ton père. Va, Jace, conquérant du bonheur. Donc là, pareil, ça, série culte, générique culte. Donc là, ici, on a 24 pistes. Donc là, globalement, c'est plutôt pas mal. Donc le CD est sympa également. Là, par contre, on a un livret qui est un peu plus rempli que les autres. Bon, je vais vous le montrer. Là, vous avez toute une présentation de la série. Donc là, c'est en français. Avec les 45 tours qui étaient sortis à l'époque. Avec le chanteur. Voilà, très sympa. Et puis une série qui était très bien également. Hein. Moi, j'aimais beaucoup Jace et les conquérants de la lumière. Génération Tokusatsu. Donc ce CD là, par contre, c'est assez moyen. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses que j'aime dans ce CD. Mais je l'avais pris à l'époque parce que il y a notamment les musiques de Senkukai, Spectroman, XOR. Shérif de l'espace, XOR, son domaine, c'est notre galaxie. Bon, Bioman aussi éventuellement. Par contre, tout le reste, je ne connais pas. Et ce qui est bien, c'est notamment pour Senkukai, vous avez face A et face B. La face B, c'était la guerre, hein. War, en fait, le titre, qui était plutôt pas mal. Donc là, belle sérigraphie sur le disque encore une fois. Donc voilà, juste pour Senkukai, XOR, Spectroman, voilà, pour quelques génériques. C'est que les génériques, hein. Il y a très peu de musique qu'on entend dans la série, à part peut-être Senkukai. Mais le reste, inconnu au bataillon. Alors, je reviens sur ce petit flyer sur lequel vous avez toutes les séries cultes de l'enfance. Donc comme ça, moi, ça permet de voir tout ce qui existe. Il y a même aussi un DVD avec les génériques. Alors, il y a Ulysse 31, que je n'ai pas, parce que Ulysse 31, je m'étais procuré une version beaucoup mieux, je trouve, mieux remplie, la voici. Ulysse, pas son mal, pas son bien, avec son cœur, avec ses mains. Ça, c'était une édition, je sais plus d'où ça vient cette édition, mais assez énorme, hein. C'est un digipack vraiment balèze. Voilà, magnifique, avec 2 disques. Donc là, c'est un CD français, hein. Ce n'est pas de l'import, avec un livret ici à l'intérieur. Voilà, donc là, vous avez vraiment la totale. Vous voyez, en termes de pistes, c'est vraiment rempli à ras-bord. Contrairement au CD de Télé 80 qui est un peu plus light, bon, qui coûte aussi un peu moins cher, mais Ulysse fait vraiment partie peut-être des top 3, top 4 des dessins animés que je regardais à l'époque. Donc je m'étais procuré cette édition là, vraiment magnifique. Sinon, donc vous avez ce CD là, Télé 80, qui existe aussi, qui a quand même, alors il y en a même 2 d'ailleurs, mais qui ne sont pas équivalents en termes de quantité par rapport à ce digipack. Et vous voyez que cette collection Télé 80 est quand même assez énorme. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a peut-être d'autres titres que je prendrai si je les trouve à petit prix. Ce qui m'intéresse, je l'ai déjà. Éventuellement, je compléterai peut-être par la suite. Alors il manque des séries phares, hein, qui sont pas sorties encore chez Télé 80. Notamment le Capitaine Flamme. De notre voie lactée, mais tu l'as traversé. Capitaine Flamme, donc je vous le montre ici quand même. Donc c'est une version ici import japonais. Donc là qui est bien rempli. Et l'avantage c'est que c'est des musiques. Il n'y a pas très peu de paroles à part peut-être le générique principal. Mais tout le reste c'est des musiques qu'on entend dans la série. Donc c'est très bien de l'avoir comme ça. C'est un gros boîtier.
voilà, avec un gros livret. Enfin voilà, il y a les CD, je vais pas tout vous déballer, mais ce CD de Capitaine Flamme, voilà, il y a que cette version import pour l'instant, et il n'est pas sorti chez Télé 80. Et sinon, autre série phare qui est pas sortie chez Télé 80, c'est Tom Sawyer. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Que j'ai ici dans un CD qui était sorti il y a déjà un petit moment, ça fait longtemps que je l'ai ce CD. Bon, je sais pas s'il est encore trouvable. Hein. Donc là on avait 39 pistes. Je m'étais acheté d'Oka ce CD d'ailleurs, je crois. Voilà, donc on a un seul CD et par contre on a un gros livret à l'intérieur avec pas mal d'informations sur la série. C'est en français et en plus il y a même la version et les textes de la chanson, si vous voulez vraiment la chanter. Donc là Tom Sawyer, il n'y a que voilà, cette version là qui existe je crois, mais il n'est pas sorti chez Télé 80. Bon après j'ai pas tout sorti hein, parce que l'objectif c'était montrer ce qui existait chez Télé 80. Bon il y a aussi par exemple Il était une fois l'espace, Il était une fois la vie. L'infini des prairies bleues du ciel découvert. Voilà, Il était une fois l'espace, donc ici 36 pistes, donc ça c'est pas sorti chez Télé 80, donc là c'est des séries cultes également de l'époque. Et puis après il y a aussi par exemple Batman, hein, la série animée Batman. Voilà, donc il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà pour cette présentation de ma collection de CD Télé 80. Voilà, c'était pour vous montrer ce qui pouvait exister et comment ça se présentait. Moi, j'ai déjà posé quelques questions sur ces CD lorsque je les présentais en vidéo achat, mais en général je les déballe pas ou je les présente vraiment très rapidement. Comme ça vous voyez ce qui existe, ce qui est bien, ce qui est un peu moins bien et ce qui existe à côté. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles étaient vos séries animées préférées de l'époque, hein, vos dessins animés préférés. Dites-moi ce que vous pensez de ces éditions, si vous en avez de votre côté également. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation et on se retrouve très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt.